Tous, malgré tout, nous disent qu'ils ont de vraies difficultés à échanger avec des représentants du gouvernement, avec le gouvernement lui-même, avec des députés aussi. Ils se sentent parfois délaissés alors qu'ils contribuent, selon eux, et dans certains cas, dans la majorité des cas, c'est tout à fait le cas, au passage de l'école dans ce nouveau siècle, dans ces nouvelles générations, etc. Est-ce que ça a fait partie de vos travaux à vous, au sein d'une commission, au sein de ces échanges et du débat que vous avez eu, d'aller voir les acteurs de la communauté EdTech? Oui, je suis là aujourd'hui. Ah ben oui, mais quand je parlais d'acteurs de la communauté, effectivement, on en fait partie, oui. On en est ravis, mais plutôt d'entrepreneurs qui ont monté des startups ou des entreprises, des logiciels par exemple. Tout à fait, tout à fait. Mais je tenais à souligner que le fait d'être ici montre déjà mon intérêt. Tout à fait. Et ma conviction que cet écosystème est très important et doit être organisé et mieux pris en considération. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, je crois qu'on a vu arriver certains acteurs et on ne savait pas trop. Et puis, il y a eu France 2030, les CNR, le Conseil national de la refondation, qui, par les appels à projets, mettent en évidence un certain nombre d'acteurs. Et c'est sûr que on a finalement peu de recul puisque c'était l'année dernière. Donc, oui. Mais pour dire que le gouvernement a pris cela en compte, les députés aussi. Donc maintenant, il y a le temps de déploiement, ensuite le temps d'évaluation et de savoir quels sont les acteurs qui, en effet, pourront être déployés de façon plus large. Oui, là, le Parlement, je pense, est enfin entré dans cette ère-là et de considérer les acteurs de cet écosystème comme des acteurs majeurs avec lesquels il faut que nous discutions, il faut que nous envisagions les différentes solutions. Donc moi, j'essaye d'en rencontrer un maximum, mais comme vous l'avez dit, c'est la commission des affaires culturelles, de l'éducation, du sport, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie associative. Donc, je fais en sorte de recevoir un maximum d'acteurs parce que il me semble en effet que c'est très très important de voir comment on avance. Et puis, ce que j'ai pu constater aussi, c'est dans beaucoup de startups, elles s'appuient sur la recherche. Et il est vraiment très très important dans ce domaine que nous soyons bien adossés à la recherche. Nous avons une recherche extraordinaire en France et il est très important que nous puissions la valoriser et ça permet de la valoriser, notamment en neurosciences, en sciences de la cognition. On voit tous ces domaines-là sur lesquels, par rapport à ces nouveaux outils ou d'intelligence artificielle et autres, il est vraiment très important que nous ayons aussi ce recul et cet appui de la recherche. On le voit par exemple même dans le plan par rapport aux écrans, nos enfants et les écrans. L'apport des chercheurs est extrêmement important pour nous indiquer, enfin en tout cas nous permettre de choisir la meilleure direction possible pour continuer à éduquer, à enseigner à nos chères têtes blondes.